Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Et si pour saisir l'identité profonde de Jésus de Nazareth, il fallait avoir un cœur de pauvre? Quand je parle d'un cœur de pauvre, je parle d'un cœur qui n'est pas encombré par l'orgueil du savoir, l'arrogance de la connaissance, l'attrait des honneurs et des premières places. J'ai toujours été frappé de constater que dans les évangiles, la grande majorité de celles et ceux qui acceptent Jésus, et parfois de le suivre, sont des petits, des sans grade. Alors que les savants passent à côté, comme c'est le cas dans l'évangile de ce jour. Jésus a beau leur rappeler que Jean-Baptiste lui rend témoignage, que les Écritures qu'il fréquente pourtant tous les jours lui rendent témoignage, que Moïse lui-même lui rend témoignage, ils restent aveugles et sourds. Ils ont leur idée sur Dieu et n'en démordent pas. Mais c'est vrai que je peux aussi les comprendre. L'habitude nous replie et devient bien souvent un alibi pour ne pas chercher plus loin, ou devient parfois même un obstacle à la nouveauté. Or Jésus apporte cette nouveauté. C'est vrai qu'elle est parfois déstabilisante, car elle nous ramène à nos paresses, à nos médiocrités. Vous n'avez pas l'amour en vous, dit Jésus à ses interlocuteurs. Jésus nous oblige à une conversion du cœur, nous invite à être en sortie comme lui, à être des nomades, capables d'oser la rencontre avec celles et ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours confortable. Oui, ayons un cœur de pauvre. Vous savez, ce cœur confiant qui ouvre à la foi, qui nous ouvre au mystère d'amour qui est Dieu et que Jésus incarne totalement. Lui et lui seul a vu le Père. Alors, écoutons-le, suivons-le dans sa vie donnée. Il nous conduit vers la vie qui ne s'éteint jamais parce que cette vie, il l'a reçue de son Père. Bonne journée à toutes et à tous, bonne marche vers Pâques.